Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été, que tout se passe bien pour vous. Je regarde les vlogs d'août de Lena Situation et mon dieu, je suis inspirée d'elle pour ma petite phrase de bonjour. Je vous fais cette petite vidéo de manière totalement improvisée et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, je me suis engagée à publier 2 vidéos par semaine jusqu'à nouvel ordre. Et c'est une vidéo le dimanche, une vidéo le mercredi et dimanche, je n'ai pas publié de vidéo. Du coup, j'ai interverti celle que je devais publier ce soir puisque je voulais vraiment vous publier celle-ci aujourd'hui. Donc là, je l'attends vraiment aujourd'hui. Vous allez la voir ce soir, c'est vraiment du live presque. En gros, je voulais vous parler un peu d'engagement, d'échec, d'échouer. Et parce que c'est la sensation que j'ai eue dimanche quand j'ai pas publié la vidéo. Je me suis dit, t'as échoué, t'as pas tenu tes engagements. Et du coup, je voulais un peu vous parler de tout ça, de qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, comment est-ce que j'ai vu les choses et comment est-ce que du coup, toi, tu peux voir les choses quand t'as l'impression d'échouer, quand t'as l'impression de pas tenir tes engagements. Et je pense notamment au sport, à l'alimentation, quand tu décides un peu de te reprendre en main parce qu'on est hyper dur avec nous-mêmes, surtout les femmes par rapport à ça. Donc, let's go te parler un peu de ça. En fait, ce qui s'est passé, attention, ça va être un tourbillon d'excuses finalement que je me suis trouvée par rapport à cet engagement. J'ai entamé une thérapie, une psychothérapie, je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo de retour par ici, et j'avais mon dernier rendez-vous mercredi dernier, je voulais vous faire un bilan sur un mois, et du coup mon rendez-vous le dernier rendez-vous du mois, désolée, je vais y arriver, c'était mercredi dernier. Et je m'étais dit que jeudi, je tournerais mes vidéos pour que dimanche, elles soient montées, publiées et que vous puissiez la visionner. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu puisque le monsieur de l'extérieur, passer la tondeuse, tout ça, est venu jeudi. Donc impossible de tourner des vidéos parce qu'il y avait un bruit d'enfer. Donc pas de vidéo enregistrée. En soi, j'aurais pu tourner ma vidéo samedi matin, j'aurais pu tourner ma vidéo dimanche, mais je m'étais prévu des trucs et j'ai préféré faire ces trucs que de faire ma vidéo. Et donc, j'ai pas tenu mon engagement de sortir ma vidéo dimanche soir. Et sur le moment, quand j'ai fait mes trucs, je me suis dit « Oh, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste une vidéo. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'abonnés. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui attend mes vidéos. Donc, c'est pas grave. » C'est pas grave, personne le remarquera, personne le verra. Dis-moi si tu l'avais remarqué et dis-moi si toi tu attends mes vidéos, ça me ferait trop plaisir. Du coup, je me suis dit que c'était pas grave et tout. Et en fait, le soir, une fois que mon horaire vidéo de 18h est passé, je me suis dit mais en fait, t'es trop nulle, pourquoi t'as pas fait ça tu tiens jamais rien, tu vas jamais au bout des choses, tu fais jamais les choses à fond, tu fais jamais les choses pleinement. En gros, je me suis totalement blâmée, je me suis totalement remise en question et vraiment un peu un gros mal-être quand même. C'est passé assez rapidement, mais j'étais vraiment triste de pas avoir pu tenir ça, alors que pourtant c'est quelque chose qui me plaît, ça me plaît d'être là avec toi, d'échanger, de parler, de t'aider à voir certaines choses. Et moi aussi finalement c'est une thérapie en fait de parler derrière cette caméra puisque ça me permet d'extérioriser certaines choses. Là ça me permet de me montrer que finalement cet échec, ça m'a montré des choses et c'est là que je veux en venir. Je veux te partager 2 choses. Le côté négatif de ne pas avoir fait ça et le côté positif. Le côté négatif, c'est que j'ai pas tenu mon engagement, j'avais quelque chose, je m'étais mis un objectif et finalement je l'ai pas atteint. J'ai pas été au bout des choses, clairement. Et ça m'a mis dans un état qui était difficile, ça m'a mis dans un état de tristesse, d'échec, de me sentir nulle. Ça a impacté mon estime de moi-même et c'est totalement ce qui peut se passer si tu t'étais dit que tu allais 4 fois au sport la semaine dernière et que tu y as été que 3 fois. Tu peux te sentir mal, tu peux te sentir nulle et grosse remise en question. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif. Mais par contre, tout ça, j'y ai ressenti après. Le côté positif, c'est que avant, j'ai pleinement profité de ma fin de semaine. J'ai quand même fait ce que j'avais à faire. J'ai quand même profité de mes amis. J'ai quand même profité de ma famille. J'ai quand même été me baigner au lac. Et tout ça sans charge mentale, de manière totalement légère. Je me suis pas posé de questions et je me suis pas blâmée ou quoi sur le moment.
Donc vraiment, je me suis finalement écoutée, j'ai écouté ce que je ressentais, ce que j'avais envie de faire, plus que tout, plus que ce que je devais faire. Ça n'excuse en rien le fait que je n'ai pas fait et du coup, là-dedans, je veux aussi voir le côté positif, c'est que il faut que je travaille mon organisation. Comment est-ce que je peux faire pour être sûre que toutes mes vidéos sortent en temps et en heure? Peut-être par exemple que cette vidéo sur ma psychothérapie, et ben j'aurais pu la publier que la semaine prochaine. Si c'est ce que j'avais fait, et ben le jeudi, j'aurais pas été obligée de publier, d'enregistrer ma vidéo pour le dimanche soir et ça aurait été moins la course. Juste revoir en fait comment est-ce que je peux m'organiser pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, d'autant plus que c'est l'été, donc bah forcément on a envie de plus de choses, et plutôt que de tout faire dans la précipitation et donc ne jamais être à fond. Du coup, pareil, parallèle avec l'alimentation, le sport, quand on veut se reprendre en main, et ben finalement tout est une question d'organisation. Comment est-ce que tu vas faire pour tenir, pour réussir à aller à ces 4 séances de sport? Et ben on va essayer de réfléchir à son organisation. Déjà, est-ce que ton objectif n'est pas trop élevé? Est-ce que 4 séances de sport, c'est pas trop d'un coup? Est-ce que pas de sucre du tout tous les jours, c'est pas trop d'un coup? Est-ce que 2 vidéos par semaine, c'est pas trop d'un coup finalement? Et vraiment d'aller se questionner là-dessus, de aussi pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire ça? Et de voir comment est-ce que tu peux faire pour aller au bout de ton objectif, pour réussir et du coup booster ton estime de toi parce que tu auras réussi et parce que tu auras atteint ton objectif. La leçon que je retiens, c'est vraiment que tout est une question d'organisation et peut-être aussi de priorité. Mais je pense avant tout que si je m'étais mieux organisée, cette vidéo serait sortie en temps et en heure puisque j'aurais pu la programmer quelques jours en avance. Donc tout est une question d'organisation et de comment est-ce que vous voulez mettre les choses. Encore une chose, un dernier point sur lequel je veux revenir, c'est le terme d'échec. Il n'y a pas d'échec. En vrai, il n'y a pas d'échec. Oui, tu peux rater quelque chose, ne pas y arriver, mais finalement, ça va te permettre d'en tirer des leçons. Ce que je fais là avec toi, le fait de te partager ce que j'ai ressenti, comment j'ai ressenti les choses, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que du coup j'en ai appris et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour la suite. C'est tout ça que tu vas retirer de tes échecs, de tes erreurs, de tes ratés. Finalement, c'est des apprentissages pour aller vers du mieux et pour pas recommencer les mêmes erreurs. Finalement, échouer, c'est apprendre. C'est juste ça, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est voir les choses de manière totalement différente et c'est hyper important d'échouer finalement. Et finalement, ça sera peut-être aussi de réussir et à un moment donné, échouer à nouveau quelque part d'autre, ailleurs, sur un autre point, qui nous fera à nouveau grandir, qui nous fera à nouveau changer et qui fera qu'on deviendra une meilleure personne, qu'on deviendra une personne différente parce que tu es déjà très bien comme tu es aujourd'hui et qui va te faire grandir, évoluer tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Désolée du coup à toutes les personnes qui attendaient ma vidéo de dimanche. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu as la moindre question, on peut se retrouver sur Instagram. Je te mets tous les liens en description et je te souhaite une belle soirée.